Et en guise d'œuvre se dressait la reproduction d'une chambre de migrants. Donc tu avais une poignée de personnes, non racisées bien sûr, qui tournaient autour de la pièce et qui analysaient chaque objet. I mean, awkward as fuck. Hello les babes, il faut impérativement que je vous fasse part de mon coup de cœur en ce début d'année. Je me suis rendue dans le seul cinéma de toute la région Rhône-Alpes qui projetait le film Mambar Pierrette, sorti le 31 janvier dernier. Un ciné classé art et essai dans le centre de Lyon. Le cinéma Opéra, qui se trouve au 6 rue Joseph Serlin, dans le premier à Lyon, qui propose un cinéma pluriel et une programmation personnalisée face à une consommation de plus en plus ordinaire et quotidienne des films. C'était la première fois que j'allais voir un film africain à l'affiche, et qui plus est un film issu de mon pays d'origine, le Cameroun. Ce dernier a été sélectionné à la quinzaine des cinéastes à Cannes en 2023. Le long métrage a été réalisé par la Camerounaise Rosine Mbakam, qui est basée en Belgique. Elle a réalisé plusieurs films, dont les plus connus étant les documentaires Les deux visages d'une femme Bamileke, sorti en 2016, et Chez Jolie Coiffure, sorti en 2018. Alors revenons à la production de cette année. C'est l'histoire d'une talentueuse couturière célibataire, prête à déplacer des montagnes pour subvenir aux besoins de ses enfants et de sa mère avec lesquels elle vit. Dans une modeste petite maison de fortune, dans un cadre où l'insécurité est mot d'ordre. Et ce fut la grosse claque en ce début d'année. Rosine Mbakam nous délivre une vérité brute. Nous sommes fidèlement en pleine immersion dans les rues de Douala. Et on sent qu'elle vient du documentaire, puisqu'elle laisse les choses telles quelles. Elle réussit la performance de rendre visible l'invisible à l'écran, comme le suggère le film d'essai. Refléter la vie de pays dont la production est peu diffusée en France. Du début à la fin, le film retranscrit le désespoir, un avenir toujours incertain, la vie au jour le jour. Et quelque chose m'a frappé dans l'interprétation du personnage, c'est ce stoïcisme face à cette série de mésaventures avec lesquelles Pierrette va devoir s'accommoder, tant tous ces cas de figure deviennent finalement ordinaire. Comme la réalisatrice, le personnage principal est issu de la communauté Bamileke, un peuple d'Afrique centrale vivant dans la région de l'ouest du Cameroun, au pays Bamileke, une vaste région de savane des hauts plateaux volcaniques du Grassland. Depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des divergences entre les différentes ethnies. Cependant, je trouve qu'il s'agit d'une ethnie qui attise beaucoup de médisance, car il détiendrait un sens des affaires hors du commun et disposerait d'une entraide communautaire sans pareil. Et c'est marrant parce que tous ces poncifs étaient représentés dans le film. Ces aspects diabolisés représentent au contraire pour moi une véritable force. Et on se rend très vite compte au cours du film que ce sont ces éléments mêmes qui lui permettent en partie de sortir la tête de l'eau. D'ailleurs, la réalisatrice, elle dresse un portrait d'une femme qui fait preuve d'une résilience inégalable. C'est une ode qu'elle fait à toutes les femmes africaines en peine. Pendant le visionnage, je n'ai pu étouffer ce sentiment de honte qui me gagnait plus les minutes passaient. Mes plaintes, mes problèmes, tous plus futiles les uns que les autres. Dans une société où on nous fait croire que le bien-être est synonyme d'accumulation de biens matériels. De par sa production, Rosine Mbakam met en relief ce que nous savons déjà tous. Le peuple africain subit de plein fouet les conséquences d'un continent africain qui, depuis des décennies, pourvoit en matières premières la totalité de la planète, littéralement pillée par tout le reste du globe, qui vole allègrement le sous-sol africain et qui prive ces Africains même des ressources matérielles qui auraient pu conduire à leur propre prospérité. De plus, le geste cinématographique devient un geste de déconstruction d'un imaginaire
coloniale. Les Africains sont paresseux, ne travailleraient pas, et cela est pourquoi ils se retrouvent dans un contexte de pauvreté. N'oublions point qu'un néocolonialisme est encore présent en Afrique et assigne des gens à des conditions de précarité. Ce film est tout simplement poignant et d'une sensibilité exceptionnelle. Le documentaire Les prières de Delphi, toujours par Rosine Bakam, est également accessible depuis le 31 janvier. Et pour ma part, il n'est malheureusement pas diffusé dans la région Rhône-Alpes. N'hésitez pas à checker dans la vôtre. Moi qui suis toujours par Mons et par Vaux, j'ai pris la décision de privilégier désormais plus de destinations en Afrique, à commencer par mon pays d'origine, le Cameroun, pour ne pas être trop redondante. En sortant de la salle où nous étions pour changer en petit comité, au nombre de 5 nous étions, et j'étais ultra surprise parce que la moyenne d'âge elle se situait à vue d'œil entre 20 et 35 ans. Par ailleurs, en sortant de la salle également, une foule de personnes patientait devant pour la projection suivante. En fait, il s'agissait de la communauté turque venant supporter un film turc. Qu'en était-il de la communauté camerounaise et plus largement africaine? Bien que la vocation de ce type de film ne soit pas commerciale, je vous en conjure, amis africains, allez soutenir ce film. Attention, information ultra importante. Pour ceux qui projettent de se rendre au Cinoche à Lyon, le propriétaire du cinéma opéra qui assure aussi la caisse se révèle être très exigeant. Ce dernier ne prend pas la CB. En revanche, il prend les chèques. Demande l'appoint, sachant qu'une place au tarif normal coûte 7,50 €. Les tarifs réduits 6 € et les enfants 4,50 €. Je vous déconseille cependant de visionner ou de lire quelconque entretien de la réalisatrice qui spoile complètement son film d'interview en interview. C'est la seule chose que je peux lui reprocher. À l'issue de ce visionnage, j'ai repensé à un épisode qui m'est arrivé l'année dernière. Je me suis rendue à la Biennale d'art contemporain et en guise d'œuvre se dressait la reproduction d'une chambre de migrants. Et attention, la chambre de migrants ultra high-tech. Ordinateur, téléphone, dernier cri. Donc j'avais une poignée de personnes, non racisées bien sûr, qui tournaient autour de la pièce et qui analysaient chaque objet. I mean, awkward as fuck. Et pour moi, ça s'apparentait à du voyeurisme. Et avec Mambar Pierrette, je me demandais si nous n'étions pas dans le même cas de figure. Est-ce que c'est cet aspect-là qui a amené le film jusqu'à Cannes? Voilà, le voyeurisme, il existe de tous les côtés. La classe modeste, elle, est intriguée par les ultra-riches. Et vice-versa. Vous en pensez quoi, vous? La vie est une perpétuelle quête de soi-même. Et pour savoir qui nous sommes, il faut d'abord savoir d'où l'on vient. Soyez fiers de vos racines. Soyez fiers de qui vous êtes. Et c'est sur ces belles paroles que je vous quitte. À très vite, les babes.